de fil en aiguille, à force d'écouter du rap, tu sais, si je prends un parallèle, c'est comme un petit qui regarde du foot à la télé, à un moment il a envie d'aller taper le ballon dehors. Yes. Ou quand il y a Roland Garros, on se dit vas-y, j'aimerais bien aller jouer au tennis. Et bah, quand je regardais des clips de rap et tout, à un moment je me suis dit bah vas-y, on va tester voir ce que ça donne, tu vois. Bienvenue les amis, totalement dedans une fois de plus, votre émission est pour vous aujourd'hui. J'ai un invité spécial, sans plus attendre, let's go. Frérot, comment va? Ouais, ça va quoi? Très bien et toi? Tu vas bien? Super. Déjà merci de nous faire l'honneur d'être sur Totalement dedans aujourd'hui. Je t'en prie, c'est normal. Pourrais-tu, pour ceux et celles qui ne savent pas encore qui tu es, dire qui tu es et ce que tu fais s'il te plaît? Bah écoute, moi je me définis comme un artiste, rappeur, du nom de Secro ou Secro Star. Après je fais beaucoup de choses dans ma vie, je pense qu'on va en discuter, mais principalement rappeur. Yes, yes. On va chercher à en savoir un peu plus les amis. Let's go. C'est Cro. La première question qui me vient. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un de tes derniers sons. Et dans ce son, tu as dit pas 45, mais rappeur scientifique. Pourquoi rappeur scientifique? C'est-à-dire que t'as la ref ou t'as pas la ref? J'ai pas la ref en tout cas. Si Ok. je te pose la question, c'est que... Pourquoi? Parce qu'il y avait un label de rap français qui a marqué l'époque qui s'appelait 45 Ah, Scientifique. ça oui. Donc moi je dis 95, pas 45, 95 mon département. Et après rappeur scientifique, parce que on va dire que dans mon rap, j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien les rimes, les assonances, les trucs, le rap un peu technique. Donc je le prends un peu comme une science moi aussi mon rap, tu vois. Donc rappeur scientifique, avec le parallèle 45 scientifique, voilà, tout simplement. Ok. Ah ok, donc c'était un peu un... Comment on va dire... un hommage que tu rendais à ce label-là. Exactement, exactement. D'accord, parce que c'est vrai que le label 45 Scientifique, oui, c'est un label assez connu. Il y a Booba, tout ça, qui sont sortis de là. Exactement. Et moi, ça m'avait intrigué, en fait, parce que c'est vrai que quand j'écoute un peu ce que tu écris, la façon dont tu écris, on voit qu'il y a un fond. Et par rapport à ce fond, moi, j'aimerais maintenant savoir, toi, le rap, c'est quoi le début, en fait, tes débuts dans le rap? Comment est-ce que tu découvres le rap? Ok, c'est différent de quand j'ai commencé le rap ou quand j'ai écouté. J'allais dire justement, j'ai commencé le rap parce que j'adore le rap et que j'ai écouté beaucoup de rap. Ok. Je suis un passionné de rap, tu vois. En vrai, je suis tombé dedans par mes grands frères qui, tu vois, ils ont 8, 9 ans de plus que moi. Et quand moi j'étais au collège, eux, ils arrivaient avec des trucs des States, des Nas, des trucs, tu vois, que nous, où j'étais petit, je connaissais pas. Et ouais, je m'en souviens, ils étaient venus aussi avec Ma Cité va craquer, la BO, tous ces trucs-là, là, toute cette époque. Et j'étais petit, tu vois, mais j'aimais bien l'ambiance du truc, les mots, les trucs. Et même moi, à l'école, tu vois, j'étais un enfant, ouais, j'allais dire j'étais fort. Non, j'étais pas fort, mais il y avait un truc où j'étais bon, c'était les rédactions, le français, tu vois. Donc j'aimais bien jouer avec les mots, je lisais beaucoup. Et vas-y, je me suis pris cette culture-là, hip-hop. Après, tu sais, j'ai commencé à chercher, à voir d'où ça venait. Je fais mes recherches, tout ça, même quand j'étais petit. Même si c'était plus dur que maintenant avec Internet, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, à force d'écouter du rap, tu sais, si je prends un parallèle, c'est comme un petit qui regarde du foot à la télé. À un moment, il a envie d'aller taper le ballon dehors. Yes. Ou quand il y a Roland Garros, on se dit, vas-y, j'aimerais bien aller jouer au tennis. Et bah, quand je regardais des clips de rap et tout, à un moment, je me suis dit, bah, vas-y, on va tester voir ce que ça donne, tu vois. Et quand j'ai testé, j'ai surtout bien aimé écrire, moi, tu vois. J'ai commencé à écrire des trucs que je rappais pas forcément. En cours et tout, au collège, je m'en souviens. Au lieu d'écouter, j'étais là, j'ai une instru dans le Walkman, j'écrivais des trucs, tu vois. Et de fil en aiguille, tu vois, là, ça fait des années plus tard et je suis toujours là. Mais t'avais quel âge? La première fois que t'as écrit, t'avais quel âge? Ouah, c'était au collège. Quel âge j'avais au collège? Ouais, 13, 14 ans, je pense, mes premiers textes, peut-être, tu vois. Tu te rappelles encore des textes que t'écrivais à ce moment-là? Plus du tout. Non? Après, forcément, c'est des rimes en et, des trucs, là, des trucs un peu bateaux, mais déjà, moi, même maintenant, j'ai du mal à me souvenir de mes textes. Ok. Alors, à l'époque, non, je pourrais pas te dire. Mais est-ce que tu sais encore ce qui t'a inspiré, toi, à ce moment-là? Parce que bon, t'es jeune, t'es au collège. Un jeune de cet âge-là qui se met à écrire, il est inspiré par quoi? Ou il s'inspire de quoi, disons? Ouais, donc là, tu me renvoies à l'époque. Je m'inspirais de... Bah, les tout premiers textes,
tu t'inspires pas, tu essayes de faire des trucs qui sonnent bien. Et tu sais, tu craches un peu ta rage, il n'y a pas vraiment de fond en vrai quand tu commences. En tout cas, moi, quand j'ai commencé. Et après, quand tu veux structurer tes trucs, bah, moi, je m'inspirais de ma vie. Mais même maintenant, moi, je m'inspire de ma vie et de mon environnement, de ce que je vois. Moi, je mets très peu de... J'invente pas, je suis pas trop dans ce délire-là de jouer un personnage, de m'inventer des vies, tu vois. Donc, depuis le début, si tu réécoutes mes textes, tu verras, tu sais, je m'invente pas de vie, je raconte peut-être la vie de certains de mes gars, ouais, je m'inspire aussi un peu peut-être du cinéma, de mes rêves musicaux, des rappeurs que j'écoute, et je fais un mix, et puis voilà, quoi. En parlant justement des rappeurs que tu écoutais, ou que tu écoutes en général, tu peux me donner un peu, c'est quoi, on va dire, les artistes qui t'ont inspiré dans le rap? Parce que moi, quand j'écoute ton rap, j'ai ma petite idée. En Ouais. tout cas, je me fais une idée. En fait, Mais c'est qui, clairement, qui t'inspire ou qui t'a inspiré ouais. pour faire du rap? En fait, il y en a beaucoup qui pensent que mes influences sont américaines. J'en fais partie. Voilà. Il y en a qui me disent t'as un style Quinry quand tu rappes, New-Yorkais. nanana, new-yorkais. Alors, j'ai écouté du rap Quinry. Effectivement, ce que je préférais, c'était le rap de New York, mais j'en ai pas beaucoup écouté. Je suis pas un connaisseur du rap new-yorkais ou du rap américain, tu vois. J'ai écouté les classiques et tout. Moi, vraiment, mes rêves, mes influences, c'est rap français. Je suis un bousillé du rap français. Ouais, c'est 90% du rap, c'est rap français d'abord, tu vois. Ok. Mais je pense que mes influences de rap français ont été influencés par des rappeurs américains, donc c'est pour ça en vrai. Tu peux nous parler de ces influences? C'est qui ces rappeurs qui t'influencent? Moi, comme je t'ai dit, en vrai, mes premiers, tu vois, les IAM, les NTM et tout, j'ai écouté, mais parce que j'étais petit et tout, et c'était une ambiance, un truc, mais Bien vraiment sûr. les trucs que j'ai étudiés. Bon, après, attention, IAM, Akhenaton et tout, c'est très fort. Mais on va dire après, moi j'écoutais des rappeurs, pas forcément les plus connus. J'écoutais déjà de l'underground ou des rappeurs, tu vois, qu'on disait Roi sans couronne et tout. Moi, j'aimais bien ces rappeurs-là. Nubi du 91. J'écoutais beaucoup le rap du 91. Du Bissal. Olkinry, Gros Dash, tu vois, toute l'équipe d'Ultimatum. Cynic, j'aimais beaucoup. Jams. Ok. Après l'école de Boulogne, tu vois, justement, on en parlait. 45 scientifiques, Beat de Boule, tu vois, toute cette époque-là. Booba, Lunatic, je me le suis pris. Donc voilà, c'est ce genre de rappeur qui avait un style, qui avait une technique, et même dans l'écriture qui se démarquait. Tu vois, un mec comme Nubi, encore aujourd'hui je l'écoute, et ses placements, ses rimes, tu vois, comment ça sonne. Ouais. Même maintenant, tu peux te prendre une tarte, tu vois. C'est clair. C'est clair. C'est d'ailleurs dommage qu'il ait disparu du rap. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il avait donné une interview, mais Chez Grice, chez Grace, ouais, je pense que c'est ça. c'était Ouais, très ouais. intéressant C'était d'ailleurs. super intéressant même, histoire d'en savoir déjà un peu plus sur lui aussi. Grand Mais, monsieur, grand monsieur. mais c'est vrai que c'est bizarre parce que moi, quand je te découvre au fameux concert, Ouais, moi, pour décrire un peu ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'il y avait pas mal de rappeurs qui sont passés avant. Donc moi, j'étais là justement avec d'ailleurs Kitenge, à qui je passe le salam, Fix Niavo. J'étais avec lui. Et de là, tu montes sur scène, tu te mets à rapper. Moi, à ce moment-là, c'est comme si je fermais les yeux et j'ouvrais les yeux, j'étais à New York. et ça, c'est un compliment de fou, ça. Mais frérot, je te dis la vérité, tu vois, le flow, le style, et je te l'ai dit même juste après, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et maintenant que tu me dises que finalement c'est pas ça qui t'inspire, c'est vrai que c'est intriguant. Parce que quand on t'écoute, on a vraiment l'impression que tu dois être un gars qui doit dormir avec du Rakim tous les jours. Et gros, je crois que tu me demandes un son de Rakim, je sais même pas, gros. Et j'ai honte des fois. Mais, je sais pas, moi, je suis génération rap français. Je sais pas, mais c'est sûr que mes rappeurs français préférés, tu vois, je t'ai dit Olkinry, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Olkinry. Et lui, je sais qu'il était très New York, tu vois, Queensbridge, tout ça à fond, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y a une répercussion, tu vois. Mais attention, là, j'écoute, j'ai découvert encore des artistes. Vu que j'ai une méconnaissance un peu du rap Quinry, Ouais. si tu me fais découvrir, tu vois, il n'y a pas longtemps, là, je parlais, dédicace à Lavocato, rappeur du groupe Les 10. Il avait mis en story, des fois, il met beaucoup de rap US. Il avait mis un album de Raekwon, je sais plus, sorti en 99, je crois. Et j'ai pété mon crâne. C'était incroyable.
Alors qu'en vrai, toi, je pense, Rayquan, tu t'écoutais. Bah oui, Oh, c'est. Moi, je veux dire, Laisse Wu-Tang. tomber. Ouais. Mais moi, j'ai découvert maintenant l'album de Rayquan. Et j'ai pris ma claque. Tu vois, Ok. donc je suis encore à découvrir des trucs de l'époque et tout, tu vois. Mhm. J'en suis là. Mais tranquille avec moi, je connais les bases quand même. Tu connais tes classiques, comme on dit. Je veux pas être dans une sauce. C'est qui cet imposteur? Tu connais pas les anciens. Mais dans tout ça, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans le rap? Le moment Ouais. où tu te dis, là, il y a moyen de faire quelque chose. Parce qu'au départ, c'est juste de l'écriture, c'est un loisir. Et je sais aussi que de base, tu es passionné de sport. Ouais, c'est mes deux passions. Est-ce que tu as eu à d'abord passer par le sport, puis ensuite te dire, bon, finalement, ligament croisé, peut-être le rap, ça pourrait Non, le moi, je faire. vais te parler sincère. En fait, dans mes deux passions, j'ai eu le même problème, entre guillemets. C'est que je manquais d'ambition et que j'avais pas de confiance en moi. Ce qui fait que j'ai pas été déjà dans le sport. Bon, j'ai fait pas mal de sport. Après, je me suis mis dans le basket Ok. et j'étais bon en vrai dans le basket. Et quand, tu vois, à une époque, par exemple, je jouais avec un de mes gars, il est parti jouer en championnat de France un peu plus haut et tout. Bah, moi, je suis resté dans mon petit confort. Et je sais pas, j'avais une appréhension d'aller me confronter aux meilleurs. Alors que pour progresser, il faut que tu joues avec les Tu meilleurs. dois, bien sûr. Donc j'ai pas eu cette ambition-là. Et maintenant, en vrai, tu sais, quand le temps il passe, tu regrettes un peu. Et dans le rap, en vrai, aussi. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé, j'ai rapidement été approché par un label indépendant. Et signé sur ce... Enfin, j'ai signé, bon, je connais. J'ai travaillé avec ce label et ça c'était top parce que la chance d'avoir quelqu'un qui va gérer ton studio, qui va gérer tes prods, qui va te produire, qui va mettre l'argent et tout, au début tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est un investissement de fou. Bien sûr. Et justement, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux en étant beaucoup plus déter. Ça veut dire tac, là il y a un freestyle à faire, là il y a une radio, là il y a un concert. Bah, moi des fois, vas-y, il y a le match du PSG ce soir, ça me fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, mais même maintenant, maintenant je suis plus confiant quand même avec l'âge. Mais j'étais pas sûr de mon art, j'étais pas sûr de mon rap. Putain, lui il est force rappeur, il m'impressionne un peu, tu vois. Est-ce que je suis à ce niveau-là? C'est-à-dire en vrai, sport, rap, j'aurais pu faire. Après là, c'est pas fini le rap. Mais j'aurais déjà pu faire beaucoup mieux, je pense, en étant plus déter. Tu vois. Mais quand tu parles justement du fait d'avoir ce problème de confiance en toi, malgré ce manque de confiance en toi, les gens voyaient ce que tu faisais. Ils voyaient le talent que tu avais. Ouais, ouais. Mais est-ce que le fait d'être plébiscité par ces personnes-là n'a pas arrangé n'a pas, on va dire, Ouais, je vois ce que tu veux dire. nettoyé ce côté-là, ou peut-être qu'il n'y avait pas ça, ou tu n'avais peut-être pas la reconnaissance que... Si, il y a toujours des gens qui te disent t'es fort et tout. Je m'en souviens même au basket, dans le rap. De toute façon, s'il y a un label qui est venu m'approcher, c'est qu'ils ont qu'il y a trouvé quelque chose. c'est qu'il y avait quelque chose. Forcément. Mais c'était peut-être trop facile, parce que c'est venu très vite en fait. T'as eu, la première fois que j'ai posé en studio, Ouais. bah, dans ce studio-là, c'est le gars là du coup qui m'a produit, qui a écouté mon premier son, et qui a dit il veut me rencontrer. C'est-à-dire j'avais fait que un son ou deux en studio dans ma vie. Et après j'ai commencé à travailler avec lui. Donc en vrai c'était peut-être trop rapide ou tu vois. Ok. Je sais pas, j'aurais peut-être dû plus faire mes armes tout seul. Tu vois, après tu peux te poser plein de questions. Mais après, t'as vu, on peut même élargir dans la vie de tous les jours. Avant, je manquais beaucoup de confiance en moi. Tu sais, généralement, les gens qui manquent de confiance, c'est un peu dans tout. C'est vrai que ça Tu vois. s'éparpille, ça ressort des fois de choses auxquelles on ne s'attend pas. En fait, je pense que c'est tout ce dans quoi tu es talentueux qui va, entre guillemets, appeler ce manque de confiance. Tu vois. Ce manque de confiance va à chaque fois intervenir dès que tu vas te lancer dans un truc dans lequel tu as du talent, en fait. Et qui te tient à cœur en Qui plus. te tient à tu cœur vois. en plus de ça aussi. Parce que peut-être t'as la pression, Ouais. t'as peur de mal faire. Donc tu vois, tu manques de confiance. Donc les premiers pas, tes premiers pas dans le rap, comme tu dis, tu es approché par le label. Ouais, après, je travaille avec Parce que un producteur. j'ai vu que tu as quand même pu faire des featuring. Parce que ça quand même, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est que très tôt, tu es, entre guillemets, plébiscité par des mecs déjà en place, je pense.
Ouais, non, franchement, j'ai fait des belles choses. J'ai fait mes featuring, tu vois, par exemple, premier album. J'ai sorti un album, mon seul et unique album. On m'a dit, tu veux qui comme artiste? Moi, j'ai dit, je veux Olkinry. Pourquoi? Parce que c'était mon rappeur préféré quand j'étais au collège, tu vois. Mhm. Et du coup, on a réussi à l'avoir et Olkinry l'a posé sur mon album. C'était une fierté de fou. En fait, dans la musique, je suis déjà. Je dis, j'aurais pu faire mieux, mais je suis déjà très satisfait. Et même encore, on en parle souvent avec des potes. Tu sais, j'ai la reconnaissance de certains rappeurs que j'écoutais. Et ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est un kiff de Bien fou. sûr. Tu vois, c'est une richesse. Quand sur Instagram, t'as un DM ou un commentaire d'un mec que t'écoutais quand t'étais petit, c'est incroyable en vrai. Bien sûr. Des fois, on se dit ça, putain. T'as vu, sans donner les blazes ou quoi, mais il y a beaucoup de rappeurs que j'écoutais qui me disaient, gros, t'es fort et tout, continue. Et ça, c'est fou, tu vois. Mais toi, quand on te disait, t'es fort, Mm. toi, Mm. en toi, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu, Quand on me comment tu- disait ou comment- quand on me dit? Ou quand on te le disait ou quand on te le dit Je même suis, je encore? suis gêné, moi, un peu. Ouais. Ouais. Comment tu en fait, c'est le fait de la façon dont tu reçois l'information en fait qui m'intéresse. Je me dis, je pense que c'est différent avant et maintenant. Avant, ça rentrait là, ça sortait là. Genre en mode, il me dit ça pour me faire plaisir ou tu vois. Mhm. Maintenant, je me dis, bon, s'il le dit, c'est qu'il le pense. Parce qu'il y a aussi ça aussi. Il y a des gens qui peuvent te dire t'es fort juste parce que, je sais pas, tu vois. Bon, moi, je pars du principe que les gens, ils sont sincères. Donc, quand on me dit t'es fort, ça me gêne. Ça me gêne. Je dis, moi, je suis toujours merci beaucoup, merci. Ils me disent, t'as pas un mot, merci. T'es C'est fort. normal. Ouais, C'est normal. tu vois. Et moi, je suis merci, merci. Et ça me fait plaisir de fou. Mais maintenant, j'accepte plus les compliments qu'avant. C'est pas que je les acceptais pas, mais je les entendais pas, si tu veux. Tu vois. Tu y croyais pas, on va dire, d'une certaine façon. Ouais, trop friable mentalement. Ouais. Mais est-ce que tu es conscient de ton talent ou pas? Putain, tu vois, cette question, elle Hein? est... ça me fait bizarre de. Ouais, ça me fait bizarre. Je sais pas si je suis talentueux. Comment te dire? J'y pensais en plus. J'y pensais hier. Cette question de talent et tout, je savais que ça allait aller un peu sur Obligé, ce tu en as. sujet, tu vois. Ouais. Tu sais, des fois, je prends un exemple. Tu me mets une feuille blanche. Enfin, avant, on écrivait sur des feuilles, tu vois. Mais là, tu me mets un téléphone, tu me dis d'écrire un texte, je vais t'écrire un texte. Je trouve ça facile. Ok. Mais je trouve ça facile pour tout le monde, moi, de base. Et une fois, j'étais avec un pote ou je sais plus, et il me dit, mais toi, t'es fou. Tu me mets devant une page blanche, je sais pas quoi écrire. Je lui dis, mais arrête tes conneries, gros, c'est facile. Et en fait, c'est dur pour certaines personnes. Donc, je me rends pas compte du talent, entre guillemets, parce que, en fait, le talent, c'est simple, c'est naturel. Donc, je m'en rends pas forcément compte. Et en plus, je suis beaucoup avec des rappeurs, donc ils ont ce même talent. Et pour moi, c'est pas exceptionnel d'écrire un texte. Là où le talent intervient, c'est la qualité de ton texte. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Vu que c'est de la musique, au niveau des rimes et tout, est-ce que ça a du sens, etc. Tu vois? Là, je peux me dire, ouais, j'ai des qualités. Mais est-ce que je suis, tu vois, est-ce que je suis quelqu'un de talentueux? Je sais pas. Je préfère que je préfère que ce soit les autres qui le disent. Mais qu'est-ce qui a fait maintenant que... Parce que tu m'as dit ici, avant, Mhm. ça rentrait, ça sortait. Mhm. Maintenant, tu l'acceptes d'une certaine façon. Mais c'est quoi qui a fait que tu passes du gars qui l'entend presque pas à celui maintenant qui l'accepte? C'est la maturité. Ouais. C'est-à-dire avancer dans l'âge. Et dans la vie de tous les jours, j'ai quand même pris confiance en moi. Ok. Je me suis affirmé en tant qu'homme, etc. Donc tu prends confiance en toi et tu es capable d'entendre ce qu'on te dit. Alors qu'avant, je t'ai dit, moi, j'ai encore, on en parlait même avant, j'ai encore mes moments de faiblesse, etc. Mhm. Mais avant, j'étais beaucoup plus sur un fil, tu vois. J'étais fragile, je pense que j'avais du mal à gérer mes émotions. Je pense que vu que j'avais du mal à gérer mes émotions, je voulais que tout soit... Vas-y, s'il y a des gens qui commençaient à me dire des trucs, le fil, il pouvait tanguer, tu vois. Bien sûr. Donc j'aimais bien mon confort, moi. La solitude. Ouais, trop en plus. J'ai- Attention aux gens qui disent qu'ils aiment la solitude, comme moi je l'ai beaucoup dit, mais ça peut être dangereux. C'est une drogue. C'est une drogue. Toi, t'aimes bien la solitude aussi, non? Je suis drogué à la même drogue. Donc on va se comprendre.
tu peux te renfermer dans des trucs, tu crois que c'est normal, tu te dis j'aime bien être seul, mais l'humain n'est... Enfin, je sais pas s'il est fait pour être seul en vrai, tu vois, je pense pas. Euh, je pense qu'on est fait pour échanger, pour se nourrir les uns les autres. Et moi, encore une fois, c'est mieux maintenant qu'à une époque. Puis, en plus, j'aimais bien dire dans mes textes solo, nanana, solitude et tout, mais en vrai, c'est trop dangereux. Surtout maintenant quand on parle de santé mentale et tout, les jeunes ils sont plus au fait. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, vous renfermez pas dans un truc de solitude, etc. Sur le long terme, ça peut être dangereux, je trouve. C'est vrai. Ouais. Tu sais, quand on parle de solitude, je me dis, tant que personne qui aime bien être seul, moi j'aime bien des fois être seul chez moi, Ouais. tout seul, sans personne. Casanier et tout. Ouais, casanier. Moi aussi. Tu vois, J'adore. moi j'ai des enfants, Ouais. des fois je suis avec mes filles, je suis tranquille, Ouais. mais des fois quand elles sont pas là, je suis bien. Toi, t'es seul, Tu t'es vois, bien. je suis tout seul, des fois on m'appelle, Tu t'es réponds où? pas. Ah, je réponds pas alors que je suis là, le téléphone il est là. Tu vois? Tu fais la feinte, moi aussi. Je dis je vais le rappeler après. Ouais. Tu vois? Et t'oublies. Bref. Mais toi la différence c'est que toi t'es un artiste. Mhm. Donc tout ce que tu ressens, à un moment donné tu le sors. Ah. Donc, et c'est ça en fait la distinction que j'aimerais faire entre le fait d'être chez toi et au studio. C'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Bah déjà, je veux juste, avant de répondre, tu as soulevé un point important. Et j'ai oublié de l'en parler quand tu as dit pourquoi tu as commencé le rap et tout. C'est qu'une fois que j'ai commencé à écrire mes peines, mes joies, mes faiblesses, bah, je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Et en tant que personne solitaire, c'est hyper important que tu puisses... c'est un exutoire. Sortir tout ça. Et ça, je le fais encore, hein. J'ai sorti pas mon projet d'avant, peut-être celui d'avant, hyper intimiste. Des morceaux qui s'appellent SOS et tout, je me raconte hyper profondément, mais c'est des morceaux mélancoliques, tristes, mais qui me font du bien à écrire. Ouais, parce que ça sort en fait. De ouf. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une thérapie, je l'ai déjà dit, mais c'est une thérapie. Et ta question c'était entre chez moi et au studio. Bah tu sais déjà moi en tant que solitaire au studio je viens solo souvent. Je viens pas en équipe. Tu vois, il y a des gens ils viennent, ils sont obligés d'avoir du monde et tout. Bien sûr. Moi j'aime bien être tout seul. Mhm. Je fais mon truc, je suis en studio, je suis studieux. Je fais mon truc, je travaille. Après des fois j'ai quand même des gars à moi à qui je fais écouter mes trucs, mais ça reste très restreint. Mhm. Tu vois, je suis dans ma bulle, je suis dans mon cocon. Je sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Et donc, pour revenir à ma question, quand je disais justement de faire la distinction entre les deux, parce que je me dis, quand tu es chez toi, bah, tout ce que tu as, tout ce que tu as emmagasiné, tu le gardes pour toi, tu es tout seul. Tandis qu'au studio, tu es seul aussi d'une certaine façon, mais tout ça sort. Mhm. Est-ce que pour toi c'est la même chose? Genre être au studio et être chez toi, ou pas forcément? Tu veux dire dans quel sens? Que je comprenne bien ta question. C'est-à-dire une fois que je pose, une fois que je suis en cabine ou une fois, quand tu dis je suis au studio, tu veux dire Que ce soit en cabine ou en quand je général, pose mes sons? en fait, tu vois, quand tu es chez toi et que tu es posé, comme je dis, tu as la solitude totale. Ouais. Tu vois, tu écris tes textes, etc. Mais tout reste comme dans un espèce de récipient fermé. Tu vois. Mais quand tu arrives au studio, moi j'ai plus cette image d'un récipient fermé, mais certes, il y a peut-être le bouchon qui est ouvert pour que au moins l'odeur qui est à l'intérieur sorte. Donc quand tu viens au studio, tu viens et tu as toujours cette solitude. Mais sauf que tu l'extériorises. Est-ce que pourtant tu sens une différence quand tu es au studio et quand tu es chez toi, ou pour toi c'est la même chose? C'est la même chose. Ouais. Ouais, pour moi c'est la même chose. Je viens, comme tu dis, c'est une très belle image. C'est un truc un peu enfermé. Je viens, je suis en cabine, j'ouvre le truc, je crache ce que j'ai à cracher, et je referme et je rentre chez moi. Tu vois, Simple et efficace. c'est ma nature aussi, c'est ma nature. Ouais, ouais. Et pour, si je peux dire, bon, je sais pas si c'est un truc qui se soigne, le fait d'être enfermé. Est-ce que tu fais en sorte que ça change, ou pour toi tu es très bien dans ce confort-là? Non. Même ce mot-là, tu es très bien. Je me suis jamais senti très bien depuis l'enfance. Hein, c'est des petits traumatismes, le moral qui fluctue, des passages très noirs. Donc non. Et même maintenant, je me soigne. Je me soigne. En ce moment même, je suis suivi parce que le moral, il fait trop, ça va trop bas. Tu vois, il y a pas de, c'est pas, il y a des gens. Ils ont leur petite vie pépère, 8 heures, 5 heures au bureau, ils rentrent chez eux, tu sais, ils ont une vie monotone. Ouais. Et moi,
un jour, je peux être bien, vas-y viens, j'appelle mes gars, on va sortir. Et il y a des semaines où je réponds à personne, je reste chez moi. Tu vois, il y a une époque, j'avais pris grave du poids parce que je me suis réfugié dans la bouffe. Et là, c'est dans l'alcool et tout, moi, c'est dans la bouffe. J'ai pris énormément de poids, passage à vide. Tu t'aimes plus, tu vois, tu t'acceptes plus. Enfin, il y a des longues traversées du désert, donc faut se soigner, faut se soigner. Enfin, je vois pas comment tu peux sortir de là, à part si il y a des gens qui sont très forts dans la tête et qui, je pense, qu'ils peuvent y arriver solo et encore. Mais moi, je m'estime pas être un monstre de mental. Mhm. J'ai peur peut-être peur de la souffrance, peur de, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu besoin d'aide et j'en ai besoin, et ça se trouve, j'en aurai encore besoin. Et tu sais quand est-ce que tout ça a commencé? Non. Non. Bah après, tout vient de l'enfance, en vrai. Ouais. Je pense. Je pense que tous les traumatismes d'adultes, il y a un truc qui s'est passé pendant l'enfance. Bon, après, moi, il s'est passé des trucs dans mon enfance. Je ne saurais pas quoi te dire exactement, mais enfin, c'est sûr que j'ai eu des traumatismes. Mhm. Tu vois. Ben déjà, c'est bien que comment dire, que tu prennes ça en main, parce qu'il n'y en a pas beaucoup justement qui ont cette force. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une époque où les gens ont beaucoup d'ego, beaucoup, et aussi les cultures aussi, tu vois. Où il y en a pour qui certains consulter ou aller se faire aider, c'est réducteur, des trucs comme ça, c'est classé X. Donc le fait que déjà toi, tu l'assumes, c'est très bien. Et c'est un message aussi que tu envoies à ceux qui vivent probablement la même chose, mais qui en parlent simplement pas, tu vois. Ou qui ont personne à qui en parler. Non, mais en plus, tu as grave raison. Il y a des gens, des communautés qui, pour eux, vas-y, si tu me racontes, il n'y Ouais, a pas de ça chez nous, c'est pas comme ça. c'est vrai. Mais pourquoi? C'est pas parce que chez vous, pendant X temps, vous n'avez Mhm, pas fait le pas d'aller vous faire aider. Et il y a plusieurs manières de se faire aider. bien sûr. Mais se faire accompagner, quoi, tu vois. Euh, et donc c'est hyper important. Toi, tu dis que c'est une force de le faire. Ouais, probablement. Ouais. Bah, je me suis bougé dernièrement. C'est qui m'a. Je sais plus, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, mais vas-y. Tu sais que vas-y, tu peux te faire aider et tout. Je dis, je sais, mais j'ai pas envie. Et après, tu le fais quand même. Mhm, Et là, ça se trouve, là, je serais même pas avec toi, je serais en train de dormir à cette heure-là, tu vois. Et là, en ce moment, bah, je suis très productif dans le rap, j'ai beaucoup d'inspi. mhm. Je suis un peu. J'ai mes problèmes, mais ça va mieux. Mais je sais que c'est parce que je suis aidé. Bien sûr. Sinon, je pense que j'en serais pas là. Pour clôturer avec cette page Sombre. un peu, tu peux dire sombre si tu veux. En tout cas, pour moi, c'est fort, c'est important déjà, tu vois. Pour en savoir déjà un peu plus sur toi et aussi apporter un message à ceux qui te voient et qui, comme moi, des fois, s'interrogent. Parce que moi, quand je regarde ta discographie, au vu de ton talent, je me dis, mais il y a un problème, tu vois. C'est comme si, en fait, à chaque fois, il y a un truc qui décolle pas, tu vois. Quand ça doit décoller, ça décolle pas vraiment. Mm. Et j'aimerais juste savoir, il y a un son que tu as fait, Mhm. que j'ai écouté, qui s'appelle, je sais pas si je le prononce bien encore une fois de plus, Wamai. Mhm. Et ce son, en fait, je l'ai écouté plusieurs fois, pour être honnête avec toi, tu vois. Je l'ai écouté plusieurs fois, et comme j'ai eu l'occasion de parler avec toi, moi, ça m'a parlé, en tout cas. J'ai compris certaines choses, mais j'aimerais que toi, tu nous expliques un peu comment est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'est venu au moment d'écrire ce son. Comment tu t'as, enfin, d'où est venue cette Ouais. inspiration, on va dire, tu En vois. fait, moi, comment je fonctionne, c'est une fois que j'ai l'instru, que je Ouais, commence à écrire. Donc ok, déjà, là, c'est la prod, t'as vu, la prod, elle met dans un mood. Elle est forte, je trouve, la prod, j'aime beaucoup. Et pour moi, la prod, elle m'a inspiré de raconter une histoire et raconter un truc un peu ouais, mélancolique. Et en fait, j'ai pris le parti de dire, je fais un parallèle, en fait, j'étais dans une période où ouais, j'étais pas bien. Et donc, je prenais des références, par exemple, de sportifs. Bah, je prends Kobe qui a perdu la vie, je parle de Alexis Vastine, un boxeur qui a perdu la vie, où je dis je suis l'avion d'Alia, tu vois, qui s'est craché. En fait, je fais des parallèles avec je suis et une tragédie. t'es la souffrance, en fait. Ouais. Ouais, Et je dis ça, après, ça fait un moment que j'ai pu écouter ce son, mais je pense que je le dis, je suis. Qu'est-ce que je dis à la fin? En gros, ouais, je suis ce mec qui souffre, tu vois. Et donc,
c'est une idée qui m'est venue de prendre des parallèles qui peuvent parler aux gens, des références un peu plus connues, et de me dire je suis cette souffrance-là, entre guillemets, tu vois. Donc, si t'as parlé, c'est que toi aussi, tu t'es retrouvé dans certaines images, je pense. Bien sûr, bien sûr. Franchement, à 100%, parce que déjà, ça colle avec le personnage qui a écrit, tu vois. Et en même temps, comme je dis, ça peut nous permettre aussi d'en savoir un peu plus sur toi, savoir ce que tu as en toi, parce que je sais que toi, tu es le style d'artiste qui écrit en général ce qu'il ressent. Ouais. Parce que c'est... Quand on regarde toute ta discographie, il y a tout. Ouais. Même pour ceux qui se sont déjà fait larguer, il y a aussi des sons. Si vous voulez récupérer votre go, il y a aussi un petit son là. Mais je sais pas si c'est pour récupérer sa go, parce que c'est triste quand même. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Ouais. Tu sais que à cette époque-là, je recevais des messages. Ouais, je me suis fait larguer, tu peux écrire un son pour ma meuf. Mais vraiment. Sérieux? J'ai dit, mais les gens qui me fous en fait. Genre, je vais venir, je vais faire un son pour un mec que je connais pas. Si t'avais été aux States, le mec il t'aurait dit écoute, Business. j'ai 15 000 $, pour toi, écris-moi un son non, pour récupérer. Tu sais que c'est aux States ou même maintenant. Maintenant, j'ai le truc, je monétise, business. Mais à l'époque, t'es petit, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, Maintenant, ouais, je fais, ouais. vas-y, ça coûte tant. Bah, c'est la base. Non, mais c'est ça en fait. Et, Ouais, il y a un peu de tout ce que tu disais. ouais. Moi, j'hésite pas à... Vas-y, s'il faut parler parce que je me suis fait larguer, s'il faut parler de je suis en dépression, s'il faut parler de trucs, je parle, moi. Je m'invente pas de vie. Et maintenant, pour l'avenir, c'est quoi la suite? Parce que là, j'ai vu que tu as envoyé déjà quelque chose là récemment. Ouais, j'ai un nouveau titre. Je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, le dernier titre en date, il s'appelle Quand ça bat la foudre, qui marche très bien. Non, en ce moment, je suis dans un... Je t'ai dit, je suis productif. Yes. Je vais au studio pratiquement toutes les semaines. J'ai des morceaux de côté. J'ai des bons trucs qui doivent arriver. Donc le but, c'est de continuer à faire grossir. Là, je suis dans un... Ouais, là, je suis dans un bon mood. Dans le sens où j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a un petit engouement. Enfin, en tout cas, ça va. C'est bien. C'est positif. Je commence à... Tu vois, mon blaze, il commence à retourner un peu. Donc c'est positif. Cette année, moi j'ai prévu de sortir des petits EP, ouais, 4-5 titres. Je sais pas combien je vais en sortir, mais en tout cas c'est sûr que je vais sortir des projets cette année. Et après c'est le public qui décide. Hein. Mais de toute façon, tu as dit dans un de tes textes aussi il n'y a pas longtemps, dans un des récents sons, je suis le meilleur depuis que je le pense. Donc du coup, la confiance en soi, elle est quand même Bah, tu beaucoup vois, plus c'est présente. ça. C'est que maintenant j'arrive à le penser. En vrai de vrai, je vais pas dire que je suis le meilleur. J'allais dire c'est prétentieux. Après si tu veux être le meilleur, tu dois le dire. Tu dois le faire, tu le fais. En fait, je peux te dire, je suis le meilleur dans mon créneau. Déjà, c'est bien. Tu vois. Mais oui, ça c'est un truc de se mettre dans, de dire, je pense que je suis bon, je pense que je suis bon, bah je vais devenir bon. Ça c'est, je sais pas, de la prépa mentale ou je sais pas, tu vois. Et à force de se dire, vas-y toi aussi t'es bon, je t'ai dit, c'est que j'ai quand même pris confiance en moi. Donc, en tout cas dans mon style, je suis bon. C'est-à-dire, même quand je vais faire des feats ou quoi, je suis quand même confiant. Même avec des mecs forts, je suis confiant de mon karaté. D'ailleurs, en parlant de ça, penses-tu qu'il est possible de faire du rap sans prendre position? Bah, Ou est-ce que pour toi, non. on peut S'il faire est du rap peu, sans... bah, en tout cas, c'est possible, parce que Mais dans maintenant, ta vision, dans ta vision du rap, est-ce que c'est ok. normal de rapper sans prendre position? Tu sais, maintenant le rap, ça veut plus rien dire. En 2026, il y a tellement de styles de rap. Avant, c'était facile de répondre. Maintenant, on appelle du rap des gens qui chantent sur un beat afro. Il va pas prendre position, le gars, il chante pour les meufs, ou tu vois. Euh, donc maintenant, moi, ce que j'appelle le rap, c'est rapper, c'est poser des mots sur un instru. En plus, là, le Calbo qui nous a quittés récemment, qui avait cette fameuse phrase qui prétend faire du rap sans prendre position. Yes, hommage à lui d'ailleurs. Ouais, j'ai ça dans la tête, mais chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est le public. Est-ce qu'il a envie d'écouter quelqu'un qui se mouille jamais, qui est neutre? Ou est-ce qu'il a envie d'écouter quelqu'un qui porte ses couilles? C'est le public qui décidera. Tu laisses le choix au public? Ouais, en tout cas, moi, je prends mes positions. Si tu m'écoutes, tu connais mes positions. Mais tu vois, quand on en parlait à l'époque,
j'étais beaucoup plus... J'assumais pas autant mes positions que maintenant. Parce que je suis plus ferme. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, je vais au café, je vais débattre d'un sujet, je vais y aller, si je rentre dans le débat, je vais y aller. T'as ton idée, quoi. Ouais, avant, non, pareil, tu vois. Enfin, j'avais mes idées, mais j'étais pas sûr de mes trucs. Hein, je suis sûr de mes trucs. Je suis sûr de mes combats, je suis sûr de mes trucs. Tu pourrais me faire le top 5, bon, pas le top 5, parce que là... Waouh! Si 5... c'est pas préparé en plus, attention. Ouais, ça m'est venu là direct, là. 5 rappeurs qui, Ouais. selon toi, Ouais. c'est le top niveau rap français. Peu importe, génération confondue. Pour toi, les 5, là, intouchables. Attends. Parce que ça, on peut attraper ma veste. Et en plus, mes potes, ils vont regarder et tout, faut que je fasse attention. Vraiment, c'est juste Attention, 5. c'est 5 plus gros rappeurs. Est-ce que c'est 5 rappeurs qui parlent le plus au niveau... Parce que tu as vu, moi, j'aime un certain type de rap. C'est pour ça. Qui parle pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit vraiment ton style, selon ton style, selon ta vision du rap. Mais moi, je peux te sortir des blazes que les gens ne connaissent pas. Non, vas-y, je veux pas sortir des blazes trop obscurs. Non, mais sors les blazes, comme ça, au moins, si ils entendent, ils écoutent l'interview, ça peut aussi, tu vois, leur faire plaisir, bien Les évidemment. rappeurs que je trouve les plus forts. Ouais, les 5. Tu sais quoi, je vais essayer de pas faire l'alliance et que souvent les gens, tu leur dis des albums, ils te sortent que des albums d'il y a 20 ans, pareil des artistes. Donc je vais commencer peut-être par des rappeurs actuels que je trouve trop forts. Infinite, Infinite, tu ouais. connais? Bien sûr, celui qui est signé chez Alpha One. Ouais. Enfin, il était où, je sais pas s'il C'est un est des toujours. meilleurs rappeurs dans mon... Ouais, trop fort. Ouais, il est bon, il est bon. Zek, qui avant s'appelait Zeko Ramos, je sais pas si tu connais, très très fort dans les rimes, dans les flows, tout ça, très très fort. Après, un peu plus ancien, mais qui rappe encore, et j'ai fait un feat avec lui, Jeff Lenner. Jeff Lenner, ouais. J'adore. Très très fort. Roi sans couronne, hein, selon moi. Ouais, il est Parce qu'il est là depuis très longtemps en Après, plus. les gens dans le rap, ils savent qu'il est fort. Il est fort. Nubi, on en a parlé. Nubi, ouais. Je suis obligé de le mettre. Il y a qui que j'aime bien. Là, ça fait longtemps qu'il est plus actif, mais un mec comme Dean Burbigo, sa manière de rimer, il rime et en même temps il met des punchlines, et des vrais punchlines, pas comme les gens, enfin des métaphores, des images que j'adore. Je sais pas si je t'en ai cité 5, je réfléchis, mais il y en a plein d'autres en vrai. T'as 4. Ouais, j'ai cité pêle-mêle, il y a qui d'autre que je peux te donner? C'est quoi, regarde. Allez, carrément, aller voir dans mes tops. Hein. Tac. J'aime beaucoup Dossé, moi. Ok. J'aime beaucoup Dossé. Je trouve que c'est intrinsèquement l'un des plus forts. Après, c'est des choix de carrière et tout. Ça fait 5, hein. Après, il y en a trop. Hein. Je sais pas. Bon, tu sais, regarde, on va faire un petit exercice, on va faire un petit truc. Tu sais, il y a des rappeurs techniques, il y a les rappeurs flow et les rappeurs texte. Dans les rappeurs flow, si tu dois vraiment juste citer le flow, cite-moi en 3 où tu dis le flow, rien à dire. Ouais, mais moi, le flow va avec le texte. D'office. Bah, moi, j'aime bien quand on mélange les deux. Ah, toi, t'aimes bien le mélange. Ouais. Parce que aux States, Flo, Big Pen, Big L, tous ces mecs-là, tu vois. Mais en France, Flo, moi, c'est pas le flow qui va forcément me percuter, c'est le flow que t'allies avec... Avec le texte. Tu vois, Booba Prime, moi, ce que j'appelle Booba Prime, c'est Mauvais œil, temps mort. Temps mort, ouais. C'est exceptionnel. Tu vois. C'est vrai. Exceptionnel. Y a qui d'autre? Dans le flow... Bah, si tu veux, regarde, je vais te faciliter. Tu peux allier flow et texte, vu que c'est ta préférence. Après, j'ai un blast que j'ai pas cité, sacrilège. Lino, je sais pas où tu le mets, mais tu es obligé de le mettre. Lino, je pense qu'il faut le mettre tout en haut. La qualité d'écriture. Oui, lui, il y a de tout. Il y a tout qui est assemblé. Et ce bon vieux Akash, Akash, il est encore là. Il rappe encore. Il va encore faire des feats uniquement par passion. Très grand monsieur, et ça a été une grande influence pour moi aussi, tu vois. Tu sais, dans le flow, All Quinry, des débuts, il faisait quelque chose d'exceptionnel. Il faisait pas de rime. Il faisait rimer des mots qui rimaient pas. Tu sais, il prend un truc qui me vient. Faut que comme Air Jordan, mais Air me l'ordonne. Des trucs qui riment pas forcément, mais il va le prononcer pour que ça sonne pareil. Ouais. Et ça, c'était... Je sais pas si les gens ils se rendaient compte,
Et c'était un truc de fou. Je pense que ça, il l'a pris du Quinry. Il faisait rimer des trucs qui rimaient pas. Tu vois. Donc, All Quinry pour le flow. Tac. Après, dans l'écriture, un mec comme Nak Mendoza. Nak Mendoza, ouais. Tu vois, très Très fort. très fort. Et j'ai vu qu'il était revenu d'ailleurs. Il avait sorti un projet récemment. Ah ouais? Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Je sais plus. Il était revenu avec un projet, bon après. Faut qu'il revienne. J'avais fait un morceau avec lui aussi à l'époque. Ok. Ouais. Après, gros, des blazes. Je peux t'en citer plein. En plus, j'en oublie, ça me vénère. Je sais que j'oublie plein de blazes. Ouais. Mais vous avez compris un peu ce que j'ai. Bien sûr. Tu vois. Et si maintenant tu avais un choix de featuring rêvé, tu prends qui? Dans tout le monde entier, genre? Dans tous les rappeurs, tous rappeurs confondus. On va dire, allez, si je te dis un, c'est toujours un peu compliqué. On va dire trois featuring de rêve. Mais en France ou aux States? Tout. Déjà, States et France. J'en prends un pour le business. Je sais pas, je prends Drake, tu vois. Comme ça, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça marche. Money, voilà, et t'es assuré. je l'écoutais beaucoup. Ouais. Quoi. Et, tac. Et après, vu que mes kiffs, c'est français, je vais être en français. Ce gros featuring. Après, il y a des trucs clivants. Si je commence à balancer des blazes, tac, qu'à des ennemis à droite, à gauche. C'est ça la France. Moi, tous les grands que j'ai écoutés, ça serait un honneur de faire un feat avec eux. Lino, AKH, Oxmo, tous ceux que j'ai écoutés, tu vois, quand j'étais petit. Ouais. Ça serait un honneur, donc ouais, vas-y, on va dire Drake, AKH et Lino. Top. Tu valides? Je valide fortement, bien sûr. Le côté business et le côté artistique. Ouais. Le kiff. C'est la base. T'es un artiste. Faut que ça paye. Oui. Bon, en tout cas, c'est déjà une bonne chose. Et donc, pour la suite, tu as dit qu'il y a un projet qui est actuellement en route. Ouais, en fait, je mets des morceaux de côté, Ouais. dans l'idée. Après, c'est d'aller démarcher à droite, à gauche, voir qui peut m'accompagner. Parce que j'ai mes limites, là. Je travaille en totale indépendance depuis les 3 dernières années, où j'ai bien repris. Ok. Mais ça a ses limites, dans le sens qu'il faut investir, et puis même, ça prend du temps. Ouais. Moi, j'ai ma vie à côté, je peux pas tout dédier à la musique. Donc peut-être avoir une petite équipe derrière moi qui m'accompagne. Donc ça, je pense que c'est ce que je vais tendre vers ça, d'aller proposer mes projets, tu vois, voir s'il y a des gens des labels, des trucs qui veulent m'accompagner. Et puis, si je trouve pas, je sortirai en totale indépendance. Ça, c'est sûr que moi, je sors ma musique maintenant. J'arrête de... Parce qu'il y a trop de gens qui sont forts, mais qui dorment. Ouais. Ils sont forts, ils dorment, ils ont peur de l'échec peut-être. Et vas-y, je m'en fous. Même si je sors un truc et que j'espérais faire 100 000 streams et j'en fais que 10 000, ben au moins c'est 10 000. Tu vois. Et au moins je fais plaisir à ceux qui aiment ce que je fais. Yes. Mais d'ailleurs, j'avais juste une dernière question aussi par rapport à ça. C'est quand on observe en fait un peu ta discographie, on voit qu'à un moment donné, tu sors des trucs, tu fais des gros feats avec des Screamy, comme tu l'as dit toi aussi, All Quinry, et pour ne citer que cela. Mais par la suite, qu'est-ce qui fait qu'en vrai, tu n'exploses pas? Pourquoi ça stagne en fait à ce moment-là? Bah, ma première partie de carrière, je t'ai dit, c'est que j'étais pas assez focus. Après, ça ne veut pas dire que j'ai répété, hein, mais j'étais en tout cas pas assez focus. Et là, c'est mon manque de puissance. Comme je t'ai dit, si je veux passer un step, il faut que je travaille avec des gens qui vont m'amener un step plus haut. On ne peut pas tout faire tout seul. Yes. Je suis totalement tout seul. Donc je dois penser à tout. Si je fais un clip, je dois penser à où on le fait, comment on le fait, je ramène qui. Je dois trouver mes instrus, je dois trouver le mec qui mixe. Tu vois, l'artiste quand même, il faut qu'il se dédie à l'artistique. Bien sûr. Et après, il y a le nerf de la guerre. Faire de la musique en 2026, tout le monde peut en faire. Mais si tu veux tu vois, passer un step, il faut mettre de l'argent. Et gros, ça coûte cher. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de rien que sortir un single. Faut payer le studio, payer le beatmaker, payer le mix, payer le graphisme et payer la promo. Ça monte très très vite. Si tu es tout seul à mettre ton oseille, gros, et que à côté de ça, tu as ta vie de tous les jours et que la musique te rapporte pas. Moi, la musique là, elle me coûte plus qu'elle me rapporte en vrai.
Donc là, il faut que j'inverse la balance. Donc, essayer d'être staffé, de monter une équipe, tu vois. On va aller démarcher, on va faire des morceaux quali, des gros feats encore qui vont arriver, Yes. des très bons feats. Et voilà. Bah écoute, nous on va rester à l'affût, hein, comme toujours. Et oui, Donc, totalement dedans. Totalement. Écoute, je sais pas frérot si tu as encore un truc à rajouter, un mot de la fin. Non, écoute, merci à toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ça fait pas longtemps que tu le fais, mais je vois que en fait c'est soigné. Tu veux que ça soit carré à ton image, comme t'es soigné toujours. Congolais. Hein, Congolais. Pas le choix. Vous êtes partout les Congolais. Et donc ça c'est cool. Et je sais que ça va marcher. En tout cas moi je vais booster ton truc. Il faut que les gens viennent cliquer sur cette discussion et sur les prochaines surtout. S'abonne à Totalement Dedans. Et puis moi, ce Crostar sur les réseaux, je pense que tu mettras ça en description ou quoi. Soyez à l'affût. Il y a du. Ouais. En fait, si vous aimez bien ce que j'ai fait jusque-là, il y aura du. C'est meilleur ce que je fais. Ce que je vais envoyer, c'est meilleur. Le prime arrive. Bon, en tout cas, merci à toi. Et pour tous ceux qui nous suivent, restez connectés pour le prochain Totalement Dedans. Merci à tous. Ciao.